gens me demandent souvent d'où provient mon inspiration. Eh bien, d'ici même. Cette pièce est pour moi une vraie boîte à surprises. Je m'appelle Ray Bradbury. Et voici... Première mission Mars appelle Houston. Répondez, Houston. Ici Houston, première mission. Objectif en vue. Demandons permission d'atterrir. Je répète, demandons permission d'atterrir. Permission accordée. Nous y allons. Mise à feu les rétros. 3, 2, 1, feu! Il y a peu d'atmosphère pour respirer, mais il y a assez d'oxygène. C'est sans danger. Il semble qu'on ait réussi. Les premiers hommes sur Mars. Félicitations, capitaine. Capitaine, vous avez entendu? Chut, attendez. C'est un coq qui chante sur Mars, monsieur. Capitaine, regardez. Des arbres. De l'herbe. Chut. Écoutez. Des oiseaux. Mais c'est impossible. Des coqs, des oiseaux, des arbres. C'est impensable. Hé, qu'est-ce qu'on entend? Quelqu'un qui tond le gazon. C'est impossible. Hé, capitaine, regardez. Des jardins. Non, ça c'est trop. Mon Dieu, c'est un mirage. L'Illinois? Non, l'Iowa. Mais ça ressemble aux deux. Capitaine, je connais ce pays. C'est Grinnell, dans l'Iowa. Greentown, dans l'Illinois. J'ai saisi. Oui, Henley. Il y a eu une erreur de calcul. On a tourné en rond. Nous sommes revenus sur Terre. On a fait 450 millions de kilomètres dirigés par télémétrie tout le long du voyage. Il n'y a pas eu d'erreur de calcul. Eh bien, si d'une façon ou d'une autre, nous avions viré dans l'espace, heurté une sorte de rétro-couloir et nous avions été ramenés dans une bonne vieille ville en 1940 ou 50. Oh, je vous en prie. Nous sommes des scientifiques. On était en orbite sur Mars, vous l'avez vu. On a atterri. Mais capitaine, c'est peut-être possible. Nous ignorons des tas de choses sur le temps et l'espace. Par ailleurs, comment pouvons-nous expliquer ça? Nous savons qu'il n'y a rien sur Mars. En tout cas, rien qui ressemble à ça. Lustig, Wells, Larsen, ici le capitaine. Ici Larsen, capitaine. Vous ne devez quitter le vaisseau sous aucun prétexte. Entendu. Je répète, ne quittez pas le vaisseau. Alors, une civilisation parallèle sur Mars et la Terre. Architecture parallèle. Arbres, maisons. Et les courtes de tennis, c'est parallèle aussi.
Écoutez, supposons que Mars ait évolué la première et qu'il y a des millions, non, des milliards d'années, elle ait envoyé des expéditions pour coloniser la Terre. Alors, d'après vous, l'homme descendrait du martien. Eh bien, c'est une façon d'expliquer tout ça. Hé! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle ressemble à celle que j'avais quand j'étais enfant. Hé! Ce sont mes initiales, capitaine. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Hey, Hingston, où allez-vous? Hingston, revenez! Il n'a pas l'air de vous entendre. Hingston! 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 Capitaine, regardez! Will? William? Grand-père? Grand-père. Will, regarde-toi un peu. Grand-père. Là. Monsieur, voici mon grand-père. Oui, monsieur. Ça me fait grand plaisir de vous connaître. Je ne comprends pas, grand-père, tu es mort. Chut, tout va bien, Will. Tout va bien. Allez, viens maintenant. Oh, te voilà. Tout le monde t'attend. Grand-mère? Henley. Entre. Henley! 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 On ne pouvait pas faire autant pour ce match. Elle est partie. C'est une balle haute. Attendez une minute. Black est en position. Il est juste en dessous. Il l'a attrapé. Quelle classe! Black est vraiment un champion. Skipper! Hey, Blackie, bienvenue chez nous. Mais, Skipper! C'est impossible! Mais, et nos parents? Ils sont là-bas, chez nous. Chez nous? Oui, Blackie, t'arrives juste à temps. Nous avons un pavé aux pêches qui refroidit sur la fenêtre. De la limonade dans le frigo, un bal sous les étoiles et un feu d'artifice à 9 heures. T'entends? On fait la course, Blackie. Le dernier est un imbécile. Attends, Skip, attends! Ça va. Oui, bien sûr. Dépêche-toi. Hé, allez. Allez, rattrape-moi. Très bien. Je fais marche arrière. Allez, ça y est. Je t'ai toujours battu.
Là, tout ira bien, mon garçon. Tout ira très bien maintenant. Je n'y comprends rien. Ne cherchons pas à comprendre. Sois juste heureux que nous nous retrouvions. Allons, fais-moi danser. Que c'est beau. Un toast. Très bien. À Hingston et sa famille. À Hingston. À Henley et la sienne. À toi, mon Henley. garçon. À ma mère, mon père, mon petit frère. À cette maison dans laquelle je vivais quand j'avais 12 ans. Je ne comprends rien à ceci, mais... Je n'y comprends rien non plus, grand-mère, grand-père. Vous êtes mort depuis 20 ans? 25 ans. Et maman, toi? 10 ans déjà. Et alors? Ici, c'est... le paradis? Le paradis, en voyons, non. Et une espèce de réincarnation. Simplement un endroit où on a une seconde chance. Ne me demande pas pourquoi, mais nous sommes là. On ne nous a jamais dit non plus pourquoi nous étions sur Terre. L'autre Terre, celle d'où tu viens d'arriver. Alors ici, c'est Mars. Fini le toast, mon garçon, fini le toast. Ah, l'endroit où nous sommes, quelle qu'en soit l'époque, la planète, quelle qu'en soit la raison. À tous et à chacun. À tous et à chacun. Délicieux. Une fête de bienvenue. Pour tes amis, chérie. Capitaine, Larsen, j'ai essayé d'empêcher les hommes de quitter le vaisseau, mais je n'ai pas pu. ça ne fait rien, Larsen, ça ne fait rien. Mais ils ont désobéi. Vous leur aviez donné l'ordre Ils de ne voulaient pas... retrouver leur famille. C'est normal. Monsieur, Un verre de vin, monsieur Larsen? Un peu de limonade, alors. je demande la permission de retourner au vaisseau, capitaine. Capitaine, je peux y aller? Vous pouvez. C'est vraiment extraordinaire. Un jeune homme si charmant. Dommage qu'il n'ait pas voulu rester. Oui, je me rappelle. Dans la... Eh bien, je ne sais pas, il n'y a sans doute personne ici. Enfin, je veux dire, je vous ai, toi, papa et Skip. Les autres ont retrouvé des amis, de la famille, mais... Larsen est orphelin. Et je crois qu'il n'avait personne pour l'accueillir ici. Tout le monde dehors, ou nous allons être en retard. Oui, oui, dépêchons-nous. Pourquoi sortons-nous? Vous verrez bien. Blackie, tu vas bien? Oui, oui. Eh bien, allons-y alors. Où? Dehors pour le concert et le feu d'artifice.
Ça a été une soirée inoubliable. Toi, Skip et tout le monde. On se croirait au paradis. Tu n'en peux plus, j'en suis sûre. C'est trop de choses à la fois. Hein. Tu l'as dit. Ça a été une longue journée. Un long voyage. J'ai besoin de temps. Oh, bien sûr, chérie. Et besoin de dormir. Et de penser aussi. Mais surtout de dormir. Eh bien. Mon frère a les yeux qui se ferment, on dirait, hein, maman? Oui, je crois. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, maman. Dors bien. Skip, c'est notre vieille chambre. Tout est exactement comme c'était, rien n'a changé. Exact. Pas de niota. Oh mon Dieu. Ma vieille carte du ciel de mes premiers cours d'astronomie. Mon diplôme de l'Académie des Forces Aériennes. Oui. Mais Skip, tout ça a brûlé. Cette maison a brûlé, tout ce qu'elle contenait est parti en flammes. Skip, tu as été tué au cours de ce feu. Mais regarde, Blackie. Tout est là. Je suis bien là. Je suis réel. Touche-moi. Tu vois? Alors ne gâche pas tout ça. Hé! Attrape. T'as sommeil? Oui. Oui. Bonne nuit, Blackie. Bonne nuit, Skip. Black, peux-tu me dire ce que tu as? Non. Non, je n'ai rien, je ne faisais que réfléchir. Réfléchir, c'est mauvais pour toi. Allez, Blackie, dis-moi ce qu'il y a. Si nous avions vraiment atterri sur Mars, et si cette petite ville du Middle West n'était pas vraiment une petite ville du Middle West, et si la population n'était ni amie ni famille, Que veux-tu dire exactement par là? si jamais les Martiens avaient su que nous arrivions, n'auraient-ils pas pu nous jouer ce tour à notre arrivée? À notre invasion, de leur point de vue. De quelle façon? Télépathie, hypnotisme. Je suppose que les Martiens puissent emprunter toutes nos pensées, nos souvenirs, notre mémoire, et les utiliser comme armes contre nous par la télépathie et l'hypnose. Mon Dieu, ils pourraient devenir nos tantes et oncles, père et mère. Alors dis-moi, toute la population de cette ville serait... Des Martiens déguisés en terriens, c'est possible. La famille de Henley n'est pas vraiment sa famille. C'est pas sa famille. Et son grand-père n'est pas son grand-père. Et ma mère n'est pas ta mère. Et que penses-tu de moi, Blackie? Tu n'es pas mon frère. Exact. Je suis une bête. Je suis un monstre et je vais te tuer dans ton sommeil.
je t'en prie, Blackie, va te coucher. Où vas-tu, Blackie? Juste chercher un peu d'eau. Mais tu n'as pas soif. Première mission Mars. Entendez-vous? Nous atteignons l'objectif. Première mission Mars, répondez. Première mission Mars, répondez.